Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cosmetico. Donc là, comme je vous ai promis, là, la première vidéo, c'était le levain. Donc là, c'est le pain au levain que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc si tu veux tout savoir sur la recette, n'hésite pas à me suivre juste après ça. Donc là, je vous présente les ingrédients pour mon pain au levain. Donc on a 500 g de farine. Là, j'ai 150 g de levain, c'est-à-dire la recette livrée comme avant. Où le levain, en fait, celui qui reste, je le garde pour faire autre chose, soit les beignets ou plein d'autres choses. Il faut juste le rafraîchir à chaque fois, comme je vous ai expliqué dans la vidéo. On a 300 g d'eau et une cuillère à soupe de sel. Donc là, on passe directement à l'étape suivante et je vous montre tout. On a les 500 g de farine. Je vais venir mettre mon levain au milieu. Donc, le levain, il remplace le khammara, donc la levure boulangère. Et si vous ne réussissez pas votre levain, n'hésitez pas en fait à le remplacer juste avec la levure boulangère. Et fraîche de préférence. Donc là, on va le sel. Et je vais mettre les 300 g d'eau directement sur la farine. Et je vais mettre à pétrir pendant 5 minutes. Donc là, comme vous pouvez voir, ma vitesse elle est augmentée à 7. Il faut savoir que je l'ai augmentée petit à petit. En fait, elle est passée à 7 une fois que j'ai vu que la pâte a commencé à se décoller de mon bol. Et une fois ça va former une boule, je vais arrêter complètement le pétrin. Donc là, comme je vous ai montré l'étape précédente, donc une fois le pétrin comme il en fait galagina en forme de boule, là on va venir la mettre dans un saladier, mais ne vous inquiétez pas, certes le pétrin elle forme une boule, mais en fait quand vous prenez la pâte, elle est collante comme ça. Mais ça c'est juste en fait le levain. Mais aucun, c'est-à-dire facilement. Donc là, moi j'utilise une maryse, mais juste la pâte facilement. Donc là, je vais la mettre dans mon saladier et je vais la couvrir avec un torchon. On va la laisser pendant 1h30 à température un peu plus chaude que... Enfin, c'est pas la température ambiante, mais il y a par exemple comme un radiateur, vous le mettez à côté. Voilà. Donc, et on le laisse pendant 1h30. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais laisser pendant 1h30. En fait, le plan de travail, je vais fariner un petit peu. Voilà. En je vais mouiller ma main pour que je le facilement. Donc là, on voit très bien les trammer, le levain, les khtemteh. On trammer très bien. Regardez les bulles. Voilà. Voilà. Donc باش نعجنوا هذا الخبز mais il faut pas le dégazer complètement. Donc غادي نسيو غير هكا مع هذيك لا فارين ما يتلصقش. ونسيو كشغل vous le pliez ماشي تعاودوا تعجنوه كاع من جديد. Donc il faut juste le plier et il faut pas hésiter à mouiller vos mains de temps en temps. Donc كاين اللي يبغوا les graines في وسط الخبز, c'est à ce moment-là qu'il faut les mettre. C'est-à-dire qu'il y a les graines de chia, qu'il y a les graines de courge, graines de tournesol. Faites l'étape, dites les graines تاعكم. Donc là, comme je vous ai dit au début, le pain il va cuire dans une cocotte. Donc là, je l'ai plié, je vais le laisser 5 minutes haka. Donc 5 minutes, il ne faut pas le toucher. Et je vais préparer ma cocotte. Il faut mettre un papier cuisson
et préchauffer le four aussi. On met le pain directement. Donc là, on a خليت العجينه تاعي à peu près 5 minutes. هنا راني وجدت لا كوكوت دونك تاع الحديد اللي تروح للفور. دونك هنا عاود في مويي مي ما باش نقد نرفد العجينه تاعي ونحطها في وسط لا كوكوت. Voilà. Donc راني حطيتها في وسط لا كوكوت. Je vais le laisser encore une demi-heure باش يعاود يتخمر une deuxième fois et je vous montre en fait avant de l'enfourner. Donc هنا بعد ما خليت le pain تاعي il a reposé une deuxième fois. Donc là je vais venir saupoudrer un peu de farine, pas beaucoup, et je vais l'enfourner à 210 degrés. Donc il faut d'abord que je ferme en fait ma cocotte. Je le mets au four à 210 degrés pendant 45 minutes. Donc là voilà, j'ai fini la cuisson de mon pain et voilà le résultat. Donc là il faut le laisser refroidir complètement avant de le découper. De toute façon je vais le mettre de côté, je vais le laisser refroidir et je vais vous montrer à l'intérieur comment il est. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai laissé mon pain tiédir et je voulais juste vous montrer la cuisson. Voilà, il est super bien cuit. Donc là, je vais venir vous couper un petit bout pour vous montrer à l'intérieur. Voilà, et donc le pain du levain, j'ai aéré. Parce qu'en fait, il khmer بالخمارة naturel, mais voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est très joli, super bien aéré. Donc khmerna très bien. Donc là, pour moi, c'est une réussite parce que là, j'ai réussi mon levain et j'ai réussi mon pain à la cocotte, au pain tout simplement au levain. Donc voilà, si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt.